Seder Olam, Sive Ordo Seculorum, ou l'ordre, les séries, et la succession des âges, période et temps du monde entier, théologiquement, philosophiquement, chronologiquement, expliqué, concernant l'hypothèse de la préexistence, et de la révolution des âmes humaines, publié en 1694, par, le baron, Franciscus, Mercurius, Van Helmont. Pour autant que Dieu n'est qu'un, les termes de trois personnes sont très improprement appliqués au mystère du Père, du Verbe et du Saint-Esprit. Il vaudrait mieux s'en tenir aux mots de l'Écriture sainte, dans l'explication d'un si grand mystère. Ainsi, nous serions en sécurité, et cela éviterait un scandale à ceux qui sont offensés par les noms des trois personnes. Parce que Dieu fait toutes choses selon sa sagesse infinie, il n'y a donc pas en lui d'indifférence de volonté, et par conséquent, en tout ce qu'il fait, il est un agent nécessaire, et cependant aussi l'agent le plus libre. Il a donc nécessairement créé les mondes, et cela non par la contrainte d'un agent étranger, mais par la détermination de sa bonté et de sa sagesse interne. L'attribut de créateur est donc essentiel à Dieu, car en Dieu il n'y a pas d'accident. Par conséquent, Dieu est un créateur depuis l'éternité, et par conséquent, il a créé des créatures depuis des âges infinis, et il en crée encore et en créera de nouvelles pour toute l'éternité. Les mondes sont donc, en ce qui nous concerne, infinis et innombrables. Mais, parmi d'autres différences, il y a cette différence spéciale entre Dieu et les créatures, que Dieu est totalement immuable, mais toutes les créatures sont, dans un sens ou dans un autre, changeantes. Mais il y a une double distinction dans la mutabilité des créatures, car les créatures sont soit changeantes vers le bien ou le mal, ce qui, en effet, pendant un certain temps, est le lot et la condition de toutes les créatures, soit finalement, après un certain laps de temps, uniquement changeantes vers le bien. Cette mutabilité des créatures demeure pour l'éternité, car il n'y a pas de créature si parfaitement bonne, qu'elle ne soit encore capable d'un plus grand degré et d'une plus grande mesure de bonté, pour l'éternité. De plus, il y a nécessairement entre Dieu et les créatures un certain être intermédiaire, qui est certes moindre que la déité suprême, mais plus grand et plus parfait que toutes les créatures. Et cette enseigne de vaisseau médium, ou être intermédiaire entre Dieu et les créatures, c'est le Christ, l'Adam céleste. Dieu, par ce moyen, à savoir le Christ, a créé et produit toutes les créatures quelles qu'elles soient. Encore une fois, parmi d'autres différences, il y a cette différence entre le Christ et les créatures, que toutes les créatures sont pour un certain temps changeantes vers le bien et le mal, mais le Christ est seulement changeant vers le bien, mais jamais vers le mal. Il mérite donc plus justement le nom de Fils de Dieu que celui de créature, et sa production doit plutôt être considérée comme une génération que comme une création. Le Christ, l'Adam céleste, est à la fois Dieu et homme, contenant en lui les deux natures, c'est-à-dire la nature de Dieu et celle de l'homme. Car, comme l'humanité très divine du Christ est intrinsèquement et parfaitement unie à la parole de Dieu, qui est Dieu, cet homme céleste et divin, Jésus-Christ, est vraiment Dieu. Mais les natures divines et humaines dans le Christ ne doivent pas être confondues, mais clairement distinguées, de sorte que l'humanité n'est jamais changée en déité, ni la déité en humanité. L'excellence du Christ est si grande au-delà de toute créature, qu'il lui est permis d'avoir certains attributs divins qui ne sont communicables à aucune créature, à savoir l'omniprésence et l'omniscience. Quels sont les attributs de l'omniprésence, et l'omniscience de l'homme Christ, sont néanmoins inférieurs à celles qui appartiennent à Dieu. Car Dieu est tellement présent en toutes choses qu'il existe partout en son centre, mais l'humanité divine du Christ n'a pas son centre partout présent, mais elle s'étend universellement par les radiations essentielles du centre de son âme très divine dans toutes les créatures et tous les mondes. Enfin, l'omniscience de l'humanité du Christ est inférieure à celle de la déité, car, tandis que la très glorieuse divinité connaît parfaitement toutes choses sans le concours des objets créés, comme cause instrumentale pour susciter en elle la connaissance, l'âme divine de l'homme Christ Jésus connaît toutes choses, soit par la perception des objets, tels qu'ils l'influencent d'une manière ou d'une autre, soit en ce qui concerne les choses à venir, qui lui sont signifiées par une révélation divine de Dieu le Père. Parce que le Christ Jésus, l'homme céleste, est le Fils premier engendré du Dieu très excellent et suprême lui-même, et qu'en raison de son union miraculeuse avec la déité suprême, il est très Dieu, égal à Dieu le Père, et aussi parce qu'il est très aimant pour toute l'humanité, qu'il est présent partout et qu'il sait tout, et qu'il peut et veut aider tous les hommes, dans n'importe quelle nécessité ou détresse. Il mérite donc d'être invoqué, adoré et vénéré, et nous ne pouvons pas invoquer, vénérer ou adorer le Dieu suprême lui-même d'une autre manière, dûment et raisonnablement, que dans et par le Christ médiateur. L'ordre même des choses démontre clairement qu'il existe un tel médium, ou être intermédiaire entre Dieu et les créatures. En effet,
de même qu'il est conforme au Dieu suprême d'être un être tout à fait immuable, de même il est conforme à la nature de toute créature ou de tout être créé d'être changeant en bien ou en mal. Mais entre ce qui est tout à fait immuable et ce qui est tout à fait changeant, il y a un certain milieu qui participe de deux extrêmes, qui, dans sa nature, est immuable au mal et changeant au bien, lequel milieu est le Christ, l'Adam céleste. C'est pourquoi, dans l'ordre de la nature, il est antérieur à toutes les créatures quelles qu'elles soient, il précède tout le système des créatures, il est même un Seigneur et le chef de chaque créature. De plus, la plénitude de la divinité habite corporellement en ce très divin médium Jésus-Christ, selon le témoignage de l'apôtre Paul, qui doit certainement être compris ainsi, que la divine humanité du Christ est la maison et la demeure immédiate du Dieu très haut et glorieux lui-même, et qu'elle est en quelque sorte un certain corps pour la divinité, dans lequel Dieu lui-même peut être vu et appréhendé par ses créatures, et par la médiation de ce bien-aimé et bienheureux compagnon de Dieu, quand il est dûment qualifié et disposé pour cela, elles peuvent en jouir. C'est pourquoi, selon les paroles du Christ lui-même, ces saints et les vrais croyants se nourrissent de sa chair et de son sang pour la vie éternelle. La chair et le sang du Christ sont de nature divine et spirituelle, et pourtant ils ne sont pas l'essence même de Dieu, mais ils sont d'une certaine nature intermédiaire entre Dieu et les créatures, car Dieu se manifeste pour ainsi dire corporellement à ses créatures par le Christ, qui cependant, dans sa propre nature, est purement un esprit, absolument dépourvu de tout corps. Or, parce que l'humanité divine du Christ est en quelque sorte le corps et la maison de la divinité, car le mot grec micro en quelque sorte micro en fait état, le Christ participe donc dans une certaine mesure à la nature d'un corps, sinon il ne pourrait pas être le médium véritable et approprié entre Dieu et les créatures. Car toutes les créatures, même les plus nobles et les plus excellentes, sont à un degré ou à un autre corporel. C'est pourquoi l'esprit et le corps ne sont pas des essences contraires, comme beaucoup l'affirment en vain et faussement, car tout esprit créé est corporel, ayant en lui la véritable essence et nature d'un corps, c'est-à-dire qu'il est un être étendu, limité, circonscrit à un lieu, mobile, etc. Et donc une âme humaine, qui est aussi un esprit, et corporel, et comprend en elle la vraie nature et essence d'un corps. Les anges les plus purs et les plus spirituels sont aussi des corps corporels, et pour ainsi dire spirituels. En effet, de même que tout esprit ou âme dans l'ensemble du système créatif est un corps, ayant en lui l'essence et les attributs véritables d'un corps, de même tout corps est, à un certain degré ou dans une certaine mesure, animal et spirituel, c'est-à-dire qu'il a la vie, le sens et la connaissance, ou du moins qu'il est capable de ces attributs. Il n'est pas non plus à craindre que les âmes des hommes puissent jamais devenir mortelles, ou se dissoudre en terre et en pierre, si elles étaient reconnues corporelles, car tout ce qui est corporel ou corps n'est pas dissoluble, parce que c'est un corps, car il y a des corps immortels, et de tels corps qui sont absolument et indissolubles. Tels sont les corps glorifiés des saints et des croyants dans la résurrection des morts, quand ce mortel revêtira l'immortalité, et ce corruptible l'incorruption, selon la parole de l'apôtre. Puisque donc tout ce qui est spirituel est corporel, et que tout ce qui est corporel est spirituel, à un certain degré ou dans une certaine mesure, toutes les créatures, depuis la plus haute jusqu'à la plus basse, ont quelques relations et affinités naturelles les unes avec les autres, la plus haute avec la plus basse, et la plus basse avec la plus haute. Oui, certainement, en ce qui concerne leur essence et leurs conditions originelles, elles sont d'une seule et même nature, et il n'y a aucune créature, même la plus basse, qui ne puisse être changée, soit en la plus noble, soit au moins en une partie de la plus noble créature. C'est pourquoi il faut rejeter cette fausse et vaine imagination de divers philosophes, ainsi appelés, concernant la matière et le corps, comme s'il s'agissait d'une chose non seulement totalement inanimée et dépourvue de vie, mais aussi totalement incapable d'en avoir pour l'éternité. Cette opinion absurde frise l'athéisme et porte gravement atteinte à la bonté, à la sagesse et à la puissance divine, ainsi qu'aux autres attributs du Dieu très excellent et suprême, car de Dieu, qui est la vie même et qui en est la source, rien de ce qui n'a pas la vie, ou n'en est pas capable, ne peut procéder, car Dieu a créé toutes ces créatures dans sa sagesse et sa puissance les plus excellentes, afin qu'en lui elles puissent en fait naître bénies, se réjouir en lui, et jouir de lui, et qu'en lui, comme fin, ils puissent se reposer le plus agréablement, et ainsi le louer, l'honorer et le glorifier comme Dieu, leur Créateur, pour toute l'éternité, ce qu'ils ne pourraient jamais faire, s'ils étaient dépourvus de vie, et incapables de celle-ci. Dans l'état primitif des choses créées, le très excellent et très sage Créateur a fait ou produit une sorte de créature intermédiaire ou médiane, avec la possibilité, dans cet état et cette condition médiate, et de sa propre nature, changeante, d'être changée en mieux,
par la grâce assistante de Dieu, ou en pire, par le contournement de leur propre volonté et inclination. C'est pourquoi la première action de Dieu à l'égard des créatures est de les créer, puis, une fois créées, de les façonner de telle ou telle manière, soit tant mieux, si elles suivent fidèlement en toutes choses la conduite de la grâce divine, soit tant pire, par le très juste jugement de Dieu, si, refusant la direction de la grâce divine, elles renoncent volontairement et délibérément à la loi de Dieu. D'où vient cet état et cette condition divers et contraires de la plupart des créatures les unes par rapport aux autres, car si certaines créatures ont gardé leur intégrité et leur innocence primitive, et n'ont jamais transgressé la loi divine, elles sont donc bénies, et jouissent encore de la vision béatifique, et de la communion avec Dieu. Elles sont aussi pures, saintes et immaculées, pleines de lumière, de gloire et de beauté divine, ce qui pour nous, mortels, est certainement incompréhensible. Mais parce que beaucoup d'autres sont tombés de leur pureté primitive, par la transgression et la désobéissance à la loi divine, ils sont donc misérables, pollués par le péché, souillés et obscurcis. Et c'est pourquoi, de ce monde de la création, d'autres mondes ont également éclaté, à savoir, le monde de la formation, aussi bien le supérieur que l'inférieur, celui des âmes qui ne sont jamais tombées, dont le siège est la région et le paradis céleste, celui des âmes déchues, et d'une certaine manière polluées par le péché, dont le siège est la région et sans ce lieu béni du paradis dans des endroits et des parties du monde, invisibles à notre vue extérieure. Enfin, du monde inférieur de la formation a procédé ce monde de la fabrication, où nous vivons, comprenant en lui toutes les choses visibles, depuis les plus lointaines étoiles, jusqu'à la profondeur de la terre, qui est donc appelé le monde de la fabrication, parce que la mort et la stupidité prédominent tellement dans la plupart de ces parties, que toutes les choses de ce monde semblent plutôt se mouvoir d'une manière mécanique, qu'à partir d'un principe vital, ce qui néanmoins doit être compris en comparaison des mondes supérieurs, où en effet le principe vital est bien plus prédominant, que dans ce monde inférieur, et ce monde inférieur n'est en aucun cas, même dans sa partie la plus stupide, entièrement et à tous les degrés privé de vie. Rien donc de ce qui appartient à ce monde visible n'est immédiatement créé, car ce monde visible n'est pas proprement un monde créé, mais fait et composé de principes préexistants, lesquels principes préexistants appartiennent au monde de la formation, et le monde de la formation doit ses principes préexistants originels au monde de la création. Le monde de la création seul est proprement et strictement créé, et sa production est proprement appelée création, car celle-ci n'existe pas à partir de principes préexistants, ou d'un sujet, ou de parties faisant un tout, mais à seulement Dieu le Père, et le Christ son Fils unique, pour son auteur et original. C'est pourquoi les hommes nés dans ce monde, pour parler correctement, ne sont pas immédiatement créés, ni en ce qui concerne l'âme ni en ce qui concerne le corps externe ou extérieur, avec la vie qu'il contient, et celui qui appartient à ce monde de fabrication, mais l'âme, qui est appelée Nejama, appartient au monde de la création. Enfin, l'esprit appartient au monde de la formation, qui possède la place intermédiaire entre l'âme et le corps extérieur, et cet esprit par les Hébreux est appelé Rua. Mais la vie et les esprits du corps extérieur sont désignés par le même Néphège, Nejama du monde de la création, Rua du monde de la formation, et Néphège, du monde de la fabrication. De plus Néphège est l'enveloppe ou le véhicule du haut-il de Rua, et le Rua est le véhicule du haut-il de Nejama. Premièrement, les hommes sont donc créés dans le monde de la création. Deuxièmement, ils sont formés dans le monde de la formation, où ils revêtent leur enveloppe ou véhicule, qui s'appelle Rua, et ce Rua est un certain corps subtil et spirituel, dont sont faits les corps des anges et des hommes justes rendus parfaits. Troisièmement, ils sont faits ou fabriqués dans le monde de la fabrication, et tout cela est explicitement confirmé par le témoignage de l'Écriture elle-même. Isaïe 43 verset 7. J'ai créé, formé et fabriqué tous ceux qui sont appelés en mon nom, et par conséquent, selon ces paroles de l'Écriture, les Hébreux appellent le monde de la création Bria, le monde de la formation Josira, et le monde de la fabrication Asia, lesquels trois mots hébreux se rencontrent expressément dans l'endroit de l'Écriture cité ci-dessus. En outre ce monde Bria, plus élevé que celui auquel notre origine ne parvient pas, si nous respectons les parties qui composent la nature humaine, il est entendu un autre monde, plus noble, et, dans l'ordre de la nature, plus ancien que le reste qui découle immédiatement de l'auteur, Dieu lui-même, appelé en hébreu Azilut, qui signifie le plus proche du Dieu très haut et suprême lui-même, et ceci ne peut convenir à aucun autre que le Christ, le Sauveur et médiateur entre Dieu et les hommes. C'est donc à juste titre et en toute vérité que ces docteurs hébreux enseignent, et cela tout à fait selon le témoignage de l'Écriture, que les quatre mondes susmentionnés existent, à savoir, l'asilutique, qui est du Christ,
le briatique, qui est des âmes, le yetziratique,